Je tiens d'abord à féliciter chaleureusement le Matin du Sahara pour avoir engagé cette réflexion tournée vers 2030, une réflexion collective que je pense nécessaire et primordiale, tant elle est ancrée dans l'humain, dans le réel, dans ce que nous sommes. Je voudrais, depuis Washington, partager avec vous une triple perspective. D'abord, en premier lieu, votre rencontre à Rabat dénote de quelque chose de profond sur notre identité. Le Maroc, c'est d'abord cela, un pays d'échange, un pays où le dialogue n'est pas un artifice, mais un art de vivre. C'est notre richesse la plus intime. Berbères, arabes, juifs, sahariens, africains, atlantiques, méditerranéens, nous sommes un carrefour. Et cette diversité, c'est une force à cultiver pendant toute cette période du mondial. En ce sens, 2030 est d'abord un horizon d'unité. Un moment qui reliera encore davantage le Maroc à sa pluralité, mais aussi le Maroc à ses vocations internationales, ses profondeurs africaines, son identité méditerranéenne et ses ouvertures atlantiques. Abriter une Coupe du Monde, ce n'est pas une invitation à sens unique. Le Maroc sera l'hôte, mais également le convive d'une attention internationale qui nous placera à son devant. Ce qui m'amène à mon deuxième point, et il faut le dire clairement, on ne prépare pas un tel événement en 5 ans. Ce qui se joue là, ce n'est pas un coup d'éclat, c'est le fruit d'un cap, d'une vision, d'un travail profond porté depuis des années sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Maroc a bâti un modèle de modernité enraciné et un modèle d'hospitalité structuré. Ce n'est pas du marketing, c'est notre quotidien en tant que Marocain. Tout ça pour dire que le Maroc est prêt. Il est prêt parce qu'il est vivant, parce qu'il est dynamique, parce qu'il est accueillant et parce qu'il est résilient. Le Maroc a opéré cette transformation depuis très longtemps, choisi son destin et agit avec force pour s'inscrire au degré d'excellence requis. Notre chemin est une dynamique mouvante. Ce n'est pas l'aboutissement qui fait la grandeur d'une nation, c'est sa capacité à se dépasser. Et le Maroc a cette capacité. Il l'a prouvé et démontré en ce sens. Et pour nous, en tout cas, 230 sera une confirmation. Ce sera un moment d'élévation qui sera collectif, un moment où le Maroc dira au monde non seulement ce qu'il est, mais ce qu'il devient, avec toute la force de sa jeunesse, toute la richesse de sa culture et toute l'abnégation de sa société. Selon les projections faites, la Coupe du Monde pourrait générer pour le Maroc un impact économique direct et également indirect pour plus de 45 milliards de dirhams, soit près de 4% du PIB, à travers l'investissement, le tourisme, l'emploi et l'image du pays. Enfin, et c'est mon troisième point, qu'on ne se trompe pas. Le Maroc ne construit pas uniquement des routes ou des stades, il construit des consciences, des compétences, des capacités humaines. Car rien de durable ne se fait sans les hommes et les femmes qui incarnent cette ambition de notre pays. Le capital humain, c'est le cœur du projet marocain. Et notre jeunesse est l'épicentre de ce rendez-vous. Elle est instruite, elle est connectée, engagée. Elle n'attend ni permission ni indulgence. Elle demande confiance et exigence
et horizons. Notre jeunesse veut contribuer, elle veut représenter, elle veut transformer. Et elle le prouve chaque jour, dans l'entreprise, dans les universités, dans les enseignes diplomatiques. Je peux en témoigner en tant que diplomate. Nos jeunes diplomates portent le Maroc avec fierté et intelligence. Ils maîtrisent les grands enjeux internationaux, comprennent les équilibres, parlent le langage du monde, sans jamais perdre le lien avec leurs racines. Ils n'attendent pas que l'avenir leur soit transmis. Ils le construisent. Déjà, ce qu'il nous revient de faire, c'est de leur offrir des chemins, de leur donner des moyens de cette excellence. 2030 est l'un de ces chemins. Ce n'est pas une promesse incertaine, ou même une chance inouïe. C'est un prétexte grandiose pour continuer à bâtir ensemble ce Maroc que nous voulons, ce Maroc que le monde ne soupçonne pas et notre jeunesse mérite. Merci de votre attention.